Et on va parler de Spotify. En plus, ça va t'intéresser, Flonflon. Spotify qui, un peu de nulle part, lance un produit pour connecter votre voiture à son service de streaming. Assez étonnant. Alors, ça s'appelle Car Thing, donc le truc de voiture, littéralement, la chose de voiture, le truc de voiture. Ça ressemble à ça. Je vous montre un peu l'écran. Ça ressemble à ça. Donc, c'est une espèce de petite tablette. Je vous montre. Petite tablette avec une roue qui permet de sélectionner des choses. J'imagine aussi de monter le volume, de descendre le volume, etc. Donc voilà, vous avez un peu le truc en tête. Pour ceux qui écoutent en audio, en gros, c'est vraiment une espèce de mini tablette avec comment je pourrais dire, avec une petite molette en haut à droite. Petite d'ailleurs, elle est assez grosse. Une molette qui permet un peu à l'instar de la molette que vous avez sur des chaînes hi-fi, qui permet de faire baisser ou monter le volume. Salut Tolkaft, bienvenue à toi. Et donc Car Thing, c'est le nouvel objet connecté dédié à Spotify. Je suis pas très convaincu, vous allez me dire ce que vous en pensez. Qui permettra un accès rapide au catalogue de musique et de podcasts du service de streaming. L'appareil se connecte au système audio d'un véhicule, soit via USB, soit via Bluetooth, ou soit via les entrées auxiliaires. Et c'est là où le bas blesse, je trouve, et se connecte à Internet via le smartphone de l'utilisateur. Pour contrôler la lecture, l'utilisateur peut utiliser 3 types d'interfaces. Premièrement, il y a la voix, via un assistant développé par Spotify que l'on invoque en disant « Hey Spotify » pour demander une playlist, un album ou un morceau. Il y a aussi l'écran tactile et enfin des commandes physiques. Un cadran positionné sur la façade ainsi que 4 boutons sur la tranche supérieure que l'utilisateur pourra personnaliser. Effectivement, on les captait pas, mais regardez, attendez, je viens effectivement de les voir. Les boutons, ils sont là, ils sont très discrets parce qu'ils sont un peu flous, mais ils sont, vous voyez pas mon curseur, si là, ils sont là. Un ici, un ici, un ici et un là. Et là, on les voit un peu plus. Si vous regardez, c'est un peu petit, mais on les voit en fait. Il y en a 4. Voilà. Donc, Spotify estime que les utilisateurs de son service de streaming pourront bénéficier d'une meilleure expérience dans leur véhicule via un appareil dédié. Par ailleurs, l'entreprise précise que malgré le lancement de ce nouvel appareil, le service de streaming audio reste sa priorité. Alors pourquoi ils font ça ? La question que vous vous posez, c'est mais pourquoi ils font ça ? Le but pour eux, c'est de prendre les distances de l'OS, en fait, du système d'exploitation sur lequel ils sont installés. Parce que ce qu'explique Spotify, c'est que Amazon, Apple et Google ont tous les 3 leur service de streaming musical et leur font une concurrence en fait assez déloyale, on le sait avec Apple Music notamment. Et donc Spotify, son intérêt effectivement, c'est d'avoir un appareil Spotify dédié pour vous enfermer encore plus dans l'écosystème Spotify et éviter que vous en sortiez. On le sait très bien, mais beaucoup de gens qui passent sur des iPhones s'intéressent petit à petit à Apple Music et souscrivent au bout d'un moment parce que c'est intégré à l'interface, parce que si tu as des HomePod, ça va se lancer en 2 clics, etc. etc. Par exemple, moi, un des critères qui fait que je suis sur Spotify, c'est que justement, c'est complètement indépendant de la plateforme sur laquelle je suis. C'est-à-dire que, vu que je switch assez régulièrement entre de l'Android ou de l'iPhone, ça me permet de retrouver mon compte et mes trucs sans aucun problème. Il y a une époque où j'étais sur Apple Music, et quand je suis repassé sur de l'Android, dégoogolisé, ça a été un enfer. Vraiment, Apple Music sur Android, c'est à chier, c'est vraiment nul. Et là, j'ai fait non, mais en fait, il faut que je sois sur Spotify. Parce que Spotify, c'est c'est pas forcément mieux ou moins bien. Il y a des trucs que j'aimais beaucoup sur Apple Music, mais c'est juste que c'est indépendant de la plateforme sur laquelle on est, quoi. Tout simplement. Pour une vieille voiture, tu prends une cassette jack, tu le branches à cet appareil que tu laisses dans la voiture et tu upgrades ton autoradio. C'est l'idée. Mais en fait, je vais vous dire ce que j'aime pas. Pour moi, le gros défaut de ce truc, alors peut-être que je me chie et peut-être que ça va méga marcher, mais pour moi, le problème, c'est que ça doit se connecter à Internet via le smartphone de l'utilisateur. Je trouve que c'est très pénible. En fait, ce qui aurait été malin, c'est d'avoir cet appareil-là qui soit, alors je sais pas comment ils auraient pu travailler le truc Spotify, mais que ça soit directement en 4G, quitte à faire un forfait un peu limité à je sais pas, un truc à 100 gigas, mais même 100 gigas, pour cramer 100 gigas de données de musique par mois, faut y aller, parce que sur Spotify, c'est assez compressé et tout. Faut y aller quand même pour cramer autant de data, et au moins que tu aies un truc tout packagé avec une antenne 4G dedans, ou 5G, ce que vous voulez. T'achètes le truc, ça coûte 150-200 €, et tu as une espèce de forfait préintégré, t'as rien à débourser de plus, et tu le mets dans ta voiture, et là, t'as hop,
En fait, le problème, c'est que je trouve que ça rajoute une friction énorme d'avoir ton smartphone avec toi. Ou de rentrer dans ta voiture, de sortir le smartphone, machin. Alors effectivement, je pense qu'ils ont réfléchi le truc, ça doit se connecter automatiquement, tout ça, mais on l'a bien compris avec ce que fait Apple, c'est que moins t'as de friction, plus les gens utilisent un produit. Je suis pas convaincu à partir du moment où ça doit se connecter à Internet. Et vous allez me dire, mais oui, mais on va pouvoir stocker en local sur l'interface directement. Est-ce que vraiment les gens... je sais que vous et moi, oui, on le fait. Mais monsieur et madame tout le monde aura trop la flemme sur sa petite tablette, machin, d'aller synchroniser les trucs en offline. Puis le jour où ils ont envie de réécouter autre chose... Non, c'est chiant. Si l'appareil se connectait seul à Internet, ça coûterait probablement beaucoup plus cher à construire. Ok, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il vaut mieux qu'un appareil passe de 100 € à 200 €, mais qu'à 200 €, il soit sans friction. Parce qu'en fait, si à 100 € tu fais un produit qui est chiant à utiliser, ça se vendra pas. Si à 200 € tu fais un produit qui est super bien utilisé, mais qui est un peu cher, ça va s'acheter quand même. Juste, il y aura moins de monde, mais ça va s'acheter quand même. Tiens, Shimaera Live, bienvenue à toi. Je suis un gros utilisateur de Spotify. Les 70 Go de mon forfait mobile, je les consomme jamais. Eh bien voilà. Samoth, merci pour ton réabonnement. Merci à toi, magnifique émission. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup à toi. Autant mettre le smartphone directement en Bluetooth ou en USB sur le poste musique de la voiture. Bah ouais. En fait, déjà à partir du moment où tu t'ennuies, déjà une voiture qui est en Bluetooth, normalement le smartphone se connecte à peu près tout seul. Donc t'as juste à sortir le téléphone et tac, tu lances la musique. Définitivement, je suis pas convaincu. Qu'est-ce que vous en pensez? On va lancer un petit sondage. Nouveau sondage. CarThing de Spotify. Ok. J'achète. J'achète. Ok. J'achète. Mitigé. J'achète clairement pas. Pas du tout, parce que clairement pas, ça rentrera pas. Ok, let's go. Le petit sondage, je vous invite à répondre, vous avez 2 minutes. Qu'est-ce que vous pensez de CarThing? On n'a pas tous une voiture récente qui permet ça, mais l'appareil dont tu parles permet pas d'upgrader une voiture non Bluetooth. Si, ça se branche en jack aussi. Hein. Ça se branche avec l'entrée auxiliaire. Je vous lis 2-3 trucs. Donc oui, hein, c'est ce que je vous ai dit. Spotify fait ça pour effectivement se rendre moins dépendant d'Amazon, Apple et Google. Blablabla. Spotify pourrait aussi décider de lancer des enceintes connectées. Ça m'étonne pas. Ça, pour le coup, ça me paraît assez logique. Yep, ok. Alors, voyons voir un peu le sondage. Vous en pensez quoi? Ah, il y a quand même 6 personnes qui achètent. Ok. En fait, je voulais voir s'il y avait vraiment, s'il y avait quelques personnes qui seraient intéressées par le produit. Donc, il y en a, c'est cool. Il y a toujours un public, hein, faut pas croire. Même sur des produits de niche, il y a toujours un public. Je pense que ça s'adresse aux personnes ayant des voitures qui datent un peu et n'ont pas forcément Android Auto ou Apple Car. Bah ouais, mais... J'entends, hein. Mais... Même pour ces personnes-là, je suis pas très convaincu. Alors c'est pas mal, on n'a pas tous une voiture récente dans laquelle on peut connecter son smartphone. Ouais, mais tu chopes, même sur un iPhone ou sur un Android, tu chopes un adaptateur jack, ça y est en fait, c'est gagné, tu vois. Enfin, tu vois, c'est là où je comprends pas ce que ça va apporter en plus. En fait, si c'était indépendant, ça serait chouette. Mais vu que c'est pas indépendant, dans la voiture, j'y crois pas. Mais en faire une station pour la maison que tout le monde peut consulter, ça serait plutôt une bonne idée. Connecter en Wi-Fi, ouais, pourquoi pas. Bah, ils vont faire une enceinte, tu vois, peut-être que c'est un peu l'idée. C'est plus simple d'écouter la radio. Mais alors, c'est marrant que tu dis ça, Yves Castel, parce que je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, pourquoi la radio est encore écoutée aujourd'hui? Parce que elle s'allume en un clic. La radio est un exemple même que c'est la simplicité. Les gens vont vers la simplicité naturellement. Alors, vous êtes 83% à avoir dire j'achète pas du tout. Vous êtes mitigé à 13% et vous êtes 5% à dire j'achète. Ok. Je viens de commander ma nouvelle voiture, l'option CarPlay m'a coûté 300 €. Ouf! Bon, après, régale-toi. Hein. Régale-toi. J'ai une voiture qui date, Citroën CX, et juste avec un autoradio et jack, ça suffit largement. Mais oui, moi, je trouve aussi. Je trouve que ça suffit.
Même pas besoin d'Android Auto ou d'Apple Car. En Bluetooth, le smartphone se connecte. Je lance Deezer. Sur le smartphone, ensuite, je peux passer entre les morceaux avec les commandes au volant. Ouais, Christophe, j'ai un pote aussi, il a la même genre de voiture. Et en fait, c'est ça, j'ai du mal à capter. J'ai du mal à capter.